Jordan, tu as commencé par une remise un peu en condition pour le moment. Là, comment tu te situes à ce niveau-là? Ben, je me situe très très bien, c'est juste que avant de venir j'avais ressenti une petite gêne au mollet. Du coup j'avais pas pris de risque. Je faisais beaucoup de soins et là on a repris petit à petit en intégrant le groupe et aujourd'hui ça va très bien. On va profiter de la trêve pour bien travailler. D'accord. Tu t'estimes rapidement opérationnel, en tout cas. Ouais, ben, il va me falloir un peu de compétition, mais Ouais. voilà, la trêve c'est fait pour ça aussi, pour bien bosser. Il va y avoir une triangulaire vendredi, donc on va en profiter pour mettre des choses en place. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le projet brestois? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Ben, vous savez, quand il y a un club qui a un intérêt pour vous et qui vous parle avec le cœur, franchement, vous le sentez direct. Donc voilà, c'est vrai que j'avais été un petit peu en contact, vous avez dû le voir la saison dernière. Ça s'est pas fait malheureusement et du coup c'était un contact qui durait depuis un petit moment et là ça s'est fait. Donc ils m'ont appelé et surtout en les voyant jouer aussi, j'ai vu que ça jouait au ballon, donc ça m'a plu et ils ont eu les bons mots. Et du coup, ben, j'ai pas réfléchi, quoi. J'ai pas réfléchi longtemps. Tu étais en contact avec Greg Lorenzi l'été dernier, tu l'as rappelé. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de l'effectif que tu as pu appeler Non, je les ai pour pas rencontrer? forcément appelés, mais après je connaissais bien Christophe Herrel, bon, qui est parti, qu'on s'est croisé. Mais ouais, on en avait parlé vaguement, rien de spécial. Bon, après il m'a dit que du bien du club, quoi. Donc voilà, après on va pas réfléchir 100 ans non plus, hein. C'est du football, hein. Quelle image tu avais de Brest avant d'y arriver et quelles sont tes premières impressions de la ville, du coin, du club? Non, j'avais une très très bonne image, hein, parce que j'ai joué plusieurs fois contre eux, donc c'était une équipe combative. Et après, pour ce qui est de la ville, c'est sûr que ça me change du sud, hein. Je connaissais pas ce coin de la France, donc du coup je découvre une nouvelle partie de la France et qui est un coin très 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 chouette. Et je vais encore apprendre à connaître la mentalité des gens et découvrir le secteur. Tu arrives dans quel état de fraîcheur mentale après 2 saisons à moins jouer? J'arrive à 100% ça. Ah, sur ça, le mental, j'arrive à 100%, vous faites même pas de soucis. Et le fait d'avoir moins joué, c'est moins joué ces dernières années, comment tu l'expliques? Et puis, Ça, c'est encore plus compliqué, on va pas rentrer dans les détails, ça me concerne personnellement, ça c'est notre histoire, mais c'est voilà, c'est toujours pareil. Après, faut du temps de jeu, faut du rythme, faut de la compète, et après voilà, c'est reparti, c'est tout ce qui me manque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la compète, quoi, c'est tout. la compète à ton poste, il y a Bradley, sur qui mise à l'avenir aussi. Comment tu perçois ça? Est-ce que tu es là par rapport à lui, le challenger Après, ça sera au coach de décider, mais voilà, on va dire c'est une concu, c'est une bonne concu, il y a pas de souci. On va s'entraîner, on va donner le meilleur pour l'équipe, et après, ça sera au coach de décider sur ça, hein. Ça, c'est notre histoire encore. Mhm. Il y a eu des passages un peu compliqués à Marseille avec Garcia, avec Sampaoli. Ouf, on remonte loin là. Ouais, on remonte loin. Qu'est-ce que tu as gardé de tout ça? Est-ce que ça t'a rendu plus fort? Est-ce que... Bah, on apprend toujours, il n'y a pas d'âge pour apprendre, donc après, on garde le bon, on apprend du mauvais aussi, et on continue d'avancer, hein. Je veux dire, je joue au foot, hein, il y a pire dans la vie, donc on garde que les bons côtés, on travaille, et on verra demain. Tu arrives dans un contexte, un club où il y a, comment dire, beaucoup moins peut-être de passion en tout cas. Est-ce que tu nous as expliqué à Marseille ce que ça représente au quotidien, cette forme de pression? Marseille, c'est Marseille, hein. Franchement, j'ai pas besoin de vous en parler énormément. Tout le monde sait comment Marseille, c'est Marseille. J'ai que ça à dire, c'est Marseille. C'est le quotidien, ben voilà, c'est cette ferveur qui anime aussi le club, qui fait le charme du club, hein. Les gens à la sortie du centre d'entraînement par centaines, dans la ville, au stade surtout. Mais voilà, c'est sûr que c'est différent. Mais après, c'est vrai que quand je suis venu à Brest, hein, j'ai vu, il y avait du monde au stade, même ce week-end, hein, il y avait du monde au stade. Il y a une bonne ambiance, c'est pas à la même échelle, mais il y a quand même ça, quand même, hein. Faut pas cracher dessus, quoi. Est-ce qu'un contexte un peu apaisé aussi autour Oui, du club peut t'aider? c'est sûr, c'est différent, il y a beaucoup moins d'attentes. C'est sûr, il y a beaucoup moins d'attentes, mais ils ont leurs attentes aussi, donc on va essayer de les satisfaire au maximum. Tu n'as que 29 ans, mais tu arrives avec un statut de joueur d'expérience en Ligue 1. Mhm. Tu as aussi joué les Coupes d'Europe, Marseille.
Il y a des jeunes à Brest. Est-ce que toi, ce côté, ces valeurs de transmission, c'est quelque chose qui t'anime aussi au quotidien, quelque chose qui te plaît? C'est important parce que je suis passé par là justement et je sais ce que c'est. Du coup, si un jeune, faut le prendre avec nous, faut le mettre dans le moule et faut le faire avancer, quoi. Faut le faire progresser, il faut lui parler. S'il a besoin de conseils, moi je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que j'ai fait un petit peu aussi avec Josué Escartin, que je connais un peu. Du coup, quand il me parle, je suis réceptif et si je peux aider, avec plaisir, quoi. On est là pour ça aussi, hein. Je suis passé par là, donc je le ferai avec plaisir. C'est toujours un plus d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, d'avoir des conseils et tout, c'est important.